Le massage canin stimule la circulation du sang et de la lymphe. Il apporte aux chiens les mêmes bienfaits qu'aux êtres humains. En fait, la massothérapie, c'est une thérapie. Le massage canin stimule la circulation du sang et de la lymphe. Il apporte aux chiens les mêmes bienfaits qu'aux êtres humains. En fait, la massothérapie, c'est une thérapie. Le massage canin stimule la circulation du sang et de la lymphe. Il apporte aux chiens les mêmes bienfaits qu'aux êtres humains. En fait, la massothérapie, c'est une thérapie. Ça ne s'apparente pas du tout à un luxe, comme beaucoup de monde peut croire. Ça soulage vraiment les animaux, des dégénérescences, l'hyperactivité. C'est lui qui va me donner sa permission pour le masser. On ne masse jamais un animal qui n'en a pas envie. Le massage canin stimule la circulation du sang et de la lymphe. Il apporte aux chiens les mêmes bienfaits qu'aux êtres humains. En fait, la massothérapie, c'est une thérapie. Ça ne s'apparente pas du tout à un luxe, comme beaucoup de monde peut croire. Ça soulage vraiment les animaux, des dégénérescences, l'hyperactivité. C'est lui qui va me donner sa permission pour le masser. On ne masse jamais un animal qui n'en a pas envie. Du sang et de la lymphe. Il apporte aux chiens les mêmes bienfaits qu'aux êtres humains. En fait, la massothérapie, c'est une thérapie. Ça ne s'apparente pas du tout à un luxe, comme beaucoup de monde peut croire. Ça soulage vraiment les animaux, des dégénérescences, l'hyperactivité. C'est lui qui va me donner sa permission pour le masser. On ne masse jamais un animal qui n'en a pas envie. Ça augmente les performances des chiens de service public, les chiens athlètes, ça relaxe l'anxiété due à une mise bas, à un deuil. Ça ne s'apparente pas du tout à un luxe, comme beaucoup de monde peut croire. Ça soulage vraiment les animaux, des dégénérescences, l'hyperactivité. C'est lui qui va me donner sa permission pour le masser. On ne masse jamais un animal qui n'en a pas envie. Ça augmente les performances des chiens de service public, les chiens athlètes, ça relaxe l'anxiété due à une mise bas, à un deuil, un déménagement. Enfin, vraiment, c'est complexe et c'est vraiment une médecine en part entière en fait. C'est thérapeutique et non un petit massage relaxant qu'on fait un peu chez soi dans le divan avec son petit chien. Ça n'a strictement rien à voir. Activité, c'est lui qui va me donner sa permission pour le masser. On ne masse jamais un animal qui n'en a pas envie. Ça augmente les performances des chiens de service public, les chiens athlètes, ça relaxe l'anxiété due à une mise bas, à un deuil, un déménagement. Enfin, vraiment, c'est complexe et c'est vraiment une médecine en part entière en fait. C'est thérapeutique et non un petit massage relaxant qu'on fait un peu chez soi dans le divan avec son petit chien. Ça n'a strictement rien à voir. Le petit chien, en fait, il est né d'un élevage. Il a été enfermé dans une cage, tout simplement parce qu'il augmente les performances des chiens de service public, les chiens athlètes. Ça relaxe l'anxiété due à une mise bas, à un deuil, un déménagement. Enfin, vraiment, c'est complexe et c'est vraiment une médecine en part entière, en fait. C'est thérapeutique et non un petit massage relaxant qu'on fait un peu chez soi dans le divan avec son petit chien. Ça n'a strictement rien à voir. Le petit chien, en fait, il est né d'un élevage. Il a été enfermé dans une cage, tout simplement parce qu'il était un déménagement. Enfin, vraiment, c'est complexe et c'est vraiment une médecine en part entière, en fait. C'est thérapeutique et non un petit massage relaxant qu'on fait un peu chez soi dans le divan avec son petit chien. Ça n'a strictement rien à voir. Le petit chien, en fait, il est né d'un élevage. Il a été enfermé dans une cage, tout simplement parce qu'il était né que pour la reproduction. Donc il est resté malheureusement dans une cage pendant 3 ans, 4 ans. On ne sait pas exactement, c'est approximatif. Et non un petit massage relaxant qu'on fait un peu chez soi dans le divan avec son petit chien. Ça n'a strictement rien à voir.
Le petit chien, en fait, il est né d'un élevage. Il a été enfermé dans une cage, tout simplement parce qu'il était né que pour la reproduction. Donc il est resté malheureusement dans une cage pendant 3 ans, 4 ans. On ne sait pas exactement, c'est approximatif. Donc dû à ça, il n'a pas su se muscler comme un chien normal. Donc il a des atrophies musculaires. Et donc on repulpe tout ça avec la massothérapie. Et d'ailleurs ça fait 1 an que je le masse. Et maintenant il a repris ses muscles comme auparavant. Donc la preuve est que ça fonctionne. Le petit chien, en fait, il est né d'un élevage. Il a été enfermé dans une cage, tout simplement parce qu'il était né que pour la reproduction. Donc il est resté malheureusement dans une cage pendant 3 ans, 4 ans. On ne sait pas exactement, c'est approximatif. Donc dû à ça, il n'a pas su se muscler comme un chien normal. Donc il a des atrophies musculaires. Et donc on repulpe tout ça avec la massothérapie. Et d'ailleurs ça fait 1 an que je le masse. Et maintenant il a repris ses muscles comme auparavant. Donc la preuve est que ça fonctionne. La massothérapie ne remplace pas un traitement vétérinaire, mais peut accélérer le processus de guérison. L'INSEE allie souvent massothérapie. Il n'est né que pour la reproduction. Donc il est resté malheureusement dans une cage pendant 3 ans, 4 ans. On ne sait pas exactement, c'est approximatif. Donc dû à ça, il n'a pas su se muscler comme un chien normal. Donc il a des atrophies musculaires. Et donc on repulpe tout ça avec la massothérapie. Et d'ailleurs ça fait 1 an que je le masse. Et maintenant il a repris ses muscles comme auparavant. Donc la preuve est que ça fonctionne. La massothérapie ne remplace pas un traitement vétérinaire, mais peut accélérer le processus de guérison. L'INSEE allie souvent massothérapie et aromathérapie. Chaque huile essentielle a des bienfaits bien distincts. Donc moi j'ai mes incontournables, comme donc dû à ça, il n'a pas su se muscler comme un chien normal, donc il a des atrophies musculaires. Et donc on repulpe tout ça avec la massothérapie. Et d'ailleurs ça fait 1 an que je le masse. Et maintenant il a repris ses muscles comme auparavant. Donc la preuve est que ça fonctionne. La massothérapie ne remplace pas un traitement vétérinaire, mais peut accélérer le processus de guérison. L'INSEE allie souvent massothérapie et aromathérapie. Chaque huile essentielle a des bienfaits bien distincts. Donc moi j'ai mes incontournables, comme la massothérapie. Et d'ailleurs ça fait 1 an que je le masse. Et maintenant il a repris ses muscles comme auparavant. Donc la preuve est que ça fonctionne. La massothérapie ne remplace pas un traitement vétérinaire, mais peut accélérer le processus de guérison. L'INSEE allie souvent massothérapie et aromathérapie. Chaque huile essentielle a des bienfaits bien distincts. Donc moi j'ai mes incontournables, comme la Gaultérie couchée, qui va vraiment pour aider à soulager les muscles, les dégénérescences, etc. Et il y a aussi La massothérapie ne remplace pas un traitement vétérinaire, mais peut accélérer le processus de guérison. L'INSEE allie souvent massothérapie et aromathérapie. Chaque huile essentielle a des bienfaits bien distincts. Donc moi j'ai mes incontournables, comme la Gaultérie couchée, qui va vraiment pour aider à soulager les muscles, les dégénérescences, etc. Et il y a aussi la lavande vraie que j'utilise beaucoup pour relaxer l'animal. Et là, voilà, il y en a, je pense, il y en a au moins 1000 des huiles essentielles. Moi j'ai mes incontournables et je reste avec ceux-ci, parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien et je n'ai pas besoin de plus. Prenez vos précautions avec les huiles essentielles, car tous les appuis et aromathérapie. Chaque huile essentielle a des bienfaits bien distincts. Donc moi j'ai mes incontournables, comme la Gaultérie couchée, qui va vraiment pour aider à soulager les muscles, les dégénérescences, etc. Et il y a aussi la lavande vraie que j'utilise beaucoup pour relaxer l'animal. Et là, voilà, il y en a, je pense, il y en a au moins 1000 des huiles essentielles. Moi j'ai mes incontournables et je reste avec ceux-ci, parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien et je n'ai pas besoin de plus. Prenez vos précautions avec les huiles essentielles, car tous les animaux ne les supportent pas. Et voilà. Ça fonctionne aussi pour les chats, mais il n'y a pas de système de désintoxication. Et donc, ils stockent les toxines dans le foie, ce qui crée des hépatites. Donc, surtout pas utiliser la Gaultérie couchée, qui va vraiment pour aider à soulager les muscles, les dégénérescences, etc. Et il y a aussi la lavande vraie que j'utilise beaucoup pour relaxer l'animal. Et là, voilà, il y en a, je pense, il y en a au moins 1000 des huiles essentielles. Moi j'ai mes incontournables et je reste avec ceux-ci, parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien et je n'ai pas besoin de plus. Prenez vos précautions avec les huiles essentielles, car tous les animaux ne les supportent pas. Et voilà.
Ça fonctionne aussi pour les chats, mais il n'y a pas de système de désintoxication. Et donc, ils stockent les toxines dans le foie, ce qui crée des hépatites. Donc, surtout pas utiliser le vent de vrille, que j'utilise beaucoup pour relaxer l'animal. Et là, voilà, il y en a, je pense, il y en a au moins 1000 des huiles essentielles. Moi, j'ai mes incontournables et je reste avec ceux-ci parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien et je n'ai pas besoin de plus. Prenez vos précautions avec les huiles essentielles, car tous les animaux ne les supportent pas. Et voilà. Ça fonctionne aussi pour les chats, mais il n'y a pas de système de désintoxication. Et donc, ils stockent les toxines dans le foie, ce qui crée des hépatites. Donc, surtout pas utiliser les huiles essentielles chez soi quand on a des chats. Ça, c'est vraiment impératif. Voilà. On va te mettre dans ton petit panier. Et au niveau du caractère à la maison, l'essentiel, moi j'ai mes incontournables et je reste avec ceux-ci parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien et je n'ai pas besoin de plus. Prenez vos précautions avec les huiles essentielles, car tous les animaux ne les supportent pas. Et voilà. Ça fonctionne aussi pour les chats, mais il n'y a pas de système de désintoxication. Et donc, ils stockent les toxines dans le foie, ce qui crée des hépatites. Donc, surtout pas utiliser les huiles essentielles chez soi quand on a des chats. Ça, c'est vraiment impératif. Voilà. On va te mettre dans ton petit panier. Et au niveau du caractère à la maison, comment est-elle? Elle est gentille, douce, mais c'est vrai qu'elle miaule. Énormément. Les animaux ne les supportent pas. Et voilà. Ça fonctionne aussi pour les chats, mais il n'y a pas de système de désintoxication. Et donc, ils stockent les toxines dans le foie, ce qui crée des hépatites. Donc, surtout pas utiliser les huiles essentielles chez soi quand on a des chats. Ça, c'est vraiment impératif. Voilà. On va te mettre dans ton petit panier. Et au niveau du caractère à la maison, comment est-elle? Elle est gentille, douce, mais c'est vrai qu'elle miaule. Énormément, d'accord. La massothérapie peut être pratiquée sur tous les animaux, donc que ce soit les animaux de zoo, les animaux de ferme, les animaux domestiques, les NAC, donc les nouveaux. Pas de système de désintoxication. Et donc, ils stockent les toxines dans le foie, ce qui crée des hépatites. Donc, surtout pas utiliser les huiles essentielles chez soi quand on a des chats. Ça, c'est vraiment impératif. Voilà. On va te mettre dans ton petit panier. Et au niveau du caractère à la maison, comment est-elle? Elle est gentille, douce, mais c'est vrai qu'elle miaule. Énormément, d'accord. La massothérapie peut être pratiquée sur tous les animaux, donc que ce soit les animaux de zoo, les animaux de ferme, les animaux domestiques, les NAC, donc les nouveaux. Les huiles essentielles chez soi quand on a des chats. Ça, c'est vraiment impératif. Voilà. On va te mettre dans ton petit panier. Et au niveau du caractère à la maison, comment est-elle? Elle est gentille, douce, mais c'est vrai qu'elle miaule. Énormément, d'accord. La massothérapie peut être pratiquée sur tous les animaux, donc que ce soit les animaux de zoo, les animaux de ferme, les animaux domestiques, les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie. Chaque animal peut avoir des dégénérescences, peut être anxieux et donc peut recevoir une séance de massothérapie. Donc Chloé, c'est juste pour la relaxer un petit peu. Donc comment est-elle? Elle est gentille, douce, mais c'est vrai qu'elle miaule. Énormément, d'accord. La massothérapie peut être pratiquée sur tous les animaux, donc que ce soit les animaux de zoo, les animaux de ferme, les animaux domestiques, les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie. Chaque animal peut avoir des dégénérescences, peut être anxieux et donc peut recevoir une séance de massothérapie. Donc Chloé, c'est juste pour la relaxer un petit peu. En fait, c'est une femelle lapine qui a eu beaucoup de petits. Pratiquée depuis longtemps au Japon, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. D'accord. La massothérapie peut être pratiquée sur tous les animaux, donc que ce soit les animaux de zoo, les animaux de ferme, les animaux domestiques, les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie. Chaque animal peut avoir des dégénérescences, peut être anxieux et donc peut recevoir une séance de massothérapie. Donc Chloé, c'est juste pour la relaxer un petit peu. En fait, c'est une femelle lapine qui a eu beaucoup de petits. Pratiquée depuis longtemps au Japon, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la massothérapie se fait peu à peu connaître dans notre pays. N'hésitez donc pas à demander conseil à votre vétérinaire. Animaux de compagnie. Chaque animal peut avoir des dégénérescences, peut être anxieux et donc peut recevoir une séance de massothérapie. Donc Chloé, c'est juste pour la relaxer un petit peu. En
fait, c'est une femelle lapine qui a eu beaucoup de petits. Pratiquée depuis longtemps au Japon, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la massothérapie se fait peu à peu connaître dans notre pays. N'hésitez donc pas à demander conseil à votre vétérinaire. Quand on a des a priori, il faut venir, constater, voir un petit peu comment leur animal se comporte et remarqueront directement voir une séance de massothérapie. Donc Chloé, c'est juste pour la relaxer un petit peu. En fait, c'est une femelle lapine qui a eu beaucoup de petits. Pratiquée depuis longtemps au Japon, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la massothérapie se fait peu à peu connaître dans notre pays. N'hésitez donc pas à demander conseil à votre vétérinaire. Quand on a des a priori, il faut venir, constater, voir un petit peu comment leur animal se comporte et remarqueront directement qu'il y a un bien-être qui se fait et la plupart du temps, les a priori partent assez rapidement. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, on pense... En fait, c'est une femelle lapine qui a eu beaucoup de petits. Pratiquée depuis longtemps au Japon, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la massothérapie se fait peu à peu connaître dans notre pays. N'hésitez donc pas à demander conseil à votre vétérinaire. Quand on a des a priori, il faut venir, constater, voir un petit peu comment leur animal se comporte et remarqueront directement qu'il y a un bien-être qui se fait et la plupart du temps, les a priori partent assez rapidement. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, on pense vraiment à un luxe alors que c'est souvent une nécessité. Et voilà. Chloé est massée. Parce que voir... La massothérapie se fait peu à peu connaître dans notre pays. N'hésitez donc pas à demander conseil à votre vétérinaire. Quand on a des a priori, il faut venir, constater, voir un petit peu comment leur animal se comporte et remarqueront directement qu'il y a un bien-être qui se fait et la plupart du temps, les a priori partent assez rapidement. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, on pense vraiment à un luxe alors que c'est souvent une nécessité. Et voilà. Chloé est massée. Parce que voir un animal, son animal souffrir d'arthrose ou arthrite, qui a du mal à se lever de son panier, se sentir impuissant, la plupart, quand on a des a priori, il faut venir, constater, voir un petit peu comment leur animal se comporte et remarqueront directement qu'il y a un bien-être qui se fait et la plupart du temps, les a priori partent assez rapidement. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, on pense vraiment à un luxe alors que c'est souvent une nécessité. Et voilà. Chloé est massée. Parce que voir un animal, son animal souffrir d'arthrose ou arthrite, qui a du mal à se lever de son panier, se sentir impuissant, la plupart, qu'il y a un bien-être qui se fait et la plupart du temps, les a priori partent assez rapidement. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, on pense vraiment à un luxe alors que c'est souvent une nécessité. Et voilà. Chloé est massée. Parce que voir un animal, son animal souffrir d'arthrose ou arthrite, qui a du mal à se lever de son panier, se sentir impuissant, la plupart des personnes pensent même à l'euthanasie. Ce que je trouve un petit peu excessif, même si je comprends leur mal-être de voir son animal comme ça être vraiment un luxe, alors que c'est souvent une nécessité. Et voilà. Chloé est massée. Parce que voir un animal, son animal souffrir d'arthrose ou arthrite, qui a du mal à se lever de son panier, se sentir impuissant, la plupart des personnes pensent même à l'euthanasie. Ce que je trouve un petit peu excessif, même si je comprends leur mal-être de voir son animal comme ça être impuissant, je trouve ça excessif dans le sens où il y a des alternatives, comme il y a la massothérapie, comme les vétérinaires, où il y a de la médecine, il y a de l'homéopathie, il y a plein d'alternatives. La séance est terminée. Un animal, son animal souffrir d'arthrose ou arthrite, qui a du mal à se lever de son panier, se sentir impuissant, la plupart des personnes pensent même à l'euthanasie. Ce que je trouve un petit peu excessif, même si je comprends leur mal-être de voir son animal comme ça être impuissant, je trouve ça excessif dans le sens où il y a des alternatives, comme il y a la massothérapie, comme les vétérinaires, où il y a de la médecine, il y a de l'homéopathie, il y a plein d'alternatives. La séance est terminée. Ça a été? Oui? Ça fait du bien? Des personnes pensent même à l'euthanasie. Ce que je trouve un petit peu excessif,
Même si je comprends leur malaise de voir son animal comme ça et être impuissant, je trouve ça excessif dans le sens où il y a des alternatives, comme il y a la massothérapie, comme les vétérinaires, où il y a de la médecine, il y a de l'homéopathie, il y a plein d'alternatives. La séance est terminée.